Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons premièrement une mauvaise nouvelle inattendue qui vient de tomber ces dernières heures et dont parlent toutes les presses catalanes. La Liga a pris la décision de réduire drastiquement la limite salariale du FC Barcelone de près de 400 millions d'euros. Une nouvelle hallucinante qui fait perdre la tête aux dirigeants blaugrana ces dernières heures. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite nous parlerons d'une nouvelle dossier chaud bouillant du Barça qui est prévu sur 2024. Il s'agit du jeune ailier espagnol de 21 ans Nico Williams, qui évolue à l'Athletic Bilbao. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons ce tour d'actualité en parlant d'un ancien de la maison du nom de Thiago Alcantara, qui sera en pleine négociation pour un retour en terre catalane dès le prochain mercato. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Eh bien les amis, décidément Javier Tebas et ses acolytes de la Liga ne veulent absolument pas laisser le chef Joan Laporta et le Barça tranquille. Après avoir mis à jour tout récemment les règles du fair play financier, qui permet dorénavant aux différents clubs de la Liga d'utiliser une grande partie des fonds récupérés des ventes ou transferts effectués, afin d'acheter de nouveaux joueurs, des nouvelles dispositions qui ont ravi les dirigeants catalans, qui pensaient que tout ira désormais pour le mieux, et bien malheureusement ça ne sera pas le cas. Rappelons que la limite salariale autorisée auparavant par la commission de la Liga au Barça la saison dernière était de 648,82 millions d'euros. Mais à la grande surprise ce jeudi, les médias espagnols nous ont sorti une bombe soi-disant que la Liga aurait réduit drastiquement le plafond salarial des Catalans de plus de 350 millions d'euros. Soit une réduction précise de 378,8 millions d'euros. Et donc la limite salariale du FC Barcelone à l'heure actuelle est de 270,02 millions d'euros pour cette saison 2023 à 2024, contrairement au Real Madrid qui a vu pour lui augmenter de 43,99 millions d'euros de plus comparativement à la saison dernière. Soit un nouveau plafond salarial de 727,45 millions d'euros pour les merengues, qui pourrait facilement augmenter les émoluments de ces stars si besoin se présente, ou facilement recruter de nouveaux joueurs dès l'hiver 2024 si c'est nécessaire. Un véritable coup dur pour la direction catalane, qui ne s'attendait pas à une telle retournement de situation de la part de la Liga. On se souvient qu'avant la clôture du mercato estival, le Barça avait signé une nouvelle partenariat avec certains groupes d'investisseurs, à qui il avait cédé 29,5% de ses parts de Barça Vision, et il devait apparemment empocher en retour plus de 120 millions d'euros, qui normalement devait alléger un peu la masse salariale du club et régler un minimum soit peu ce souci de fair play financier. Rappelons aussi que le Barça a aussi encaissé plus de 90 millions d'euros sur les transferts d'Ousmane Dembélé, Franck Kessié, Nico Gonzalez et le jeune Marocain Abdé. Ils ont dépensé finalement que 5 millions d'euros pour le transfert d'Oriol Romeu. Les autres arrivées étaient soit des transferts gratuits ou des prêts. Donc approximativement plus de 85 millions d'euros sont restés. Mais finalement on a l'impression comme si absolument rien n'a changé, et si aucune somme n'est rentrée dans les caisses barcelonaises. Ainsi, avec cette réduction drastique, et ce nouveau plafond salarial qui est désormais de 270,2 millions d'euros, plusieurs médias catalans affirment que le débarquement du prodige brésilien Vitor Roque qui était initialement prévu sur janvier 2024, risquerait de ne pas voir le jour. Car il serait apparemment difficile pour le club blaugrana de pouvoir l'inscrire auprès de la Liga pour la seconde partie de la saison au vu de ces réductions qui sont tombées. Et donc il est fort probable d'après les explications de la presse catalane, que l'arrivée de Vitor Roque soit repoussée sur l'été prochain. C'est-à-dire après cette saison en cours. Voilà apparemment les retombées qui pourraient en découler de cette réduction drastique du plafond salarial du Barça. Mais néanmoins, le média catalan rajoute que le chef Joan Laporta et sa direction feront tout leur possible pour que le jeune attaquant brésilien puisse arriver cet hiver malgré que ça sonne pour le moment un peu compliqué. Personnellement, je suis grave choqué par cette réduction de banalement 400 millions d'euros sur la limite salariale du Barça. J'ai l'impression comme si le président Javier Tebas et ses compagnons de la Liga veulent toujours passer par un moyen et un autre pour noyer complètement les Catalans, et qu'ils ne se relèvent plus du gouffre financier dans lequel ils sont tombés depuis le départ de Josep Maria Bartomeu. En tout cas espérons que d'ici janvier 2024, les dirigeants blaugrana puissent trouver une approche de solution à ce problème, et que l'arrivée de Vitor Roque soit une réalité cet hiver comme convenu. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé en attendant ces nouvelles, et si vous trouvez que Tebas et la Liga font-ils exprès pour enfoncer le club blaugrana ? Cette réduction drastique d'environ 400 millions d'euros permettra-t-il au Barça de pouvoir recruter des nouveaux joueurs en janvier prochain lors de la trêve hivernale ? Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant d'une nouvelle dossier chaud bouillant du Barça prévu sur la saison prochaine.
Il s'agit de Nico Williams, jeune ailier espagnol de 21 ans, évoluant à l'Athletic Bilbao. Malgré ce problème inattendu de réduction de plafond salarial qui est tombé ces dernières heures, le Barça continue de pousser pour avoir Nico Williams dès l'été prochain. Et la situation actuelle du jeune talent prometteur, qui est de passage très apprécié par le tacticien catalan Xavi Hernandez et Deco, et qui est presque à la fin de son contrat avec l'Athletic Bilbao puisque son bail prendra fin en juin 2024, arrangerait plutôt les affaires du Barça, de pouvoir arranger un transfert gratuit comme ce fut le cas par exemple d'Ilkay Gundogan cet été. Et paraît-il que le jeune ailier d'origine ghanéen apprécie lui aussi énormément le club Blaugrana et sa philosophie de jeu d'après les infos du quotidien Diario Sport, et verrait d'un très bon œil la possibilité d'évoluer là-bas très prochainement. Il connaît aussi très bien la plupart des jeunes cracks de l'effectif Blaugrana à l'instar de Pedri, Gavi, Ferran Torres et le jeune Lamine Yamal, car ils évoluent eux tous en sélection de la Rora. Et donc même si une indemnité de transfert rentrait dans le deal, ça ne sera pas aussi importante que sa valeur marchande même qui est estimée à plus de 30 millions d'euros selon Transfermarkt. La presse catalane affirme elle, que les dirigeants catalans s'apprêtent à entamer dans les prochains jours des pourparlers avec les agents de Nico Williams et la direction de l'Athletic Bilbao, afin que tout soit conclu avant la fin de la saison, et ainsi éviter que le jeune talent soit arraché par d'autres cadors européens qui lui sont à l'affût à l'instar du Bayern Munich, et des Reds de Liverpool plus précisément le coach Jürgen Klopp, qui est fasciné par le profil du jeune ailier espagnol de 21 ans et souhaite l'avoir dans ses rangs dès l'été prochain. Donc bref, le Barça est grave intéressé par Nico Williams, et entamera les discussions avec son entourage dans les prochains jours d'après les révélations du journal Diario Sport. Perso, je suis ravi que le Barça s'intéresse à lui. Il est très bon. C'est un ailier très prometteur, qui est technique et solide sur ses jambes. C'est un bon dribbleur, et il crée assez d'occasions de but. Actuellement, il est à 4 passes décisives en seulement 4 matchs de Liga joués. Et c'est vraiment appréciable. Je pense sincèrement que ça sera un bon recrue pour le long terme, si effectivement la direction catalane réussit à l'enrôler l'été prochain. Et le fait qu'il soit en fin de contrat dès juin 2024 aussi, pourrait grandement favoriser les affaires du club Blaugrana. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle piste du Barça pour l'été 2024, et si vous trouvez que le profil de Nico Williams est-il adapté à la philosophie de jeu du Barça? Vos avis dans les commentaires. Nous aurons plus de nouvelles concernant ce nouveau dossier dans les prochains jours. Nous terminons cette vidéo en parlant d'un ancien de la maison du nom de Thiago Alcantara, qui est lui aussi en fin de contrat à Liverpool, et qui souhaite rentrer en Catalogne dès le mercato prochain. Rappelons que le technicien Blaugrana Xavi Hernandez avait voulu son retour au Barça cet été, car il voulait d'un milieu de terrain plus offensif, qui est très technique et qui pourrait vite amener le jeu vers l'avant. Et le vétéran de 32 ans Thiago Alcantara est très connu pour ça, ses qualités techniques et son jeu vers l'avant. D'après les informations relayées par le site web sportif espagnol Todo Fichares ce vendredi matin, la direction catalane surveille de très près la situation de Thiago Alcantara, qui n'est pas encore utilisé pour aucun match depuis le début de cet nouvel exercice par son entraîneur Jürgen Klopp, car il n'est pas dans ses plans pour la saison. Et cette situation commence par agacer sérieusement l'ancien catalan, qui prévoit de quitter Liverpool dès janvier prochain. Les dirigeants des Reds aussi seraient grandement ouverts à un départ de l'international espagnol de 32 ans, si une belle proposition alléchante venait pour lui. Mais face à ce problème de réduction de limite salariale, la direction catalane ne serait pas du tout en mesure de faire une offre conséquente à Liverpool pour le recruter. Rappelons que sa valeur marchande est estimée à 15 millions d'euros selon Transfermarkt. Un montant que le Barça ne peut absolument pas se permettre de payer cet hiver, car les moyens financiers et la réduction du plafond salarial ne le permettront pas. Et donc l'unique alternative serait d'attendre d'ici juin 2024 pour l'accueillir en tant que joueur libre, tout comme ce fut le cas d'Ilkay Gundogan et Inigo Martinez. Voilà donc le plan de la direction catalane pour enrôler une deuxième fois Thiago Alcantara dès 2024. Le joueur lui-même serait apparemment chaud et hâte de rejouer sous les tuniques barcelonaises, et est donc prêt à faire si possible des sacrifices au niveau de ses émoluments pour pouvoir revenir au Barça dès l'été prochain. Personnellement, son âge de 32 ans m'interpelle un peu, mais je me dis que si son arrivée sera gratuite, alors pourquoi pas. Thiago Alcantara pourrait encore évoluer au plus haut niveau 2 à 3 saisons encore. Donc l'avoir l'été prochain gratuitement sera bénéfique pour le Barça à mon humble avis. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la piste du vétéran Thiago Alcantara, et si vous trouvez que le Barça, plus précisément le coach Xavi Hernandez, prenne-t-il la bonne décision de vouloir qu'il revienne l'été prochain? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles à ce sujet dans les prochains jours. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.